n'a pas rêvé un jour de nager avec les dauphins, d'évoluer parmi les poissons multicolores, caressés par les algues? Oh. Bah Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Je fais un des poissons multicolores. Ah, Ça va, hein, Nicolas, on peut même pas rêver avec toi. mais si Julie, tu vas pouvoir rêver tout à l'heure, et ce grâce à notre invité qui s'appelle Yves Régnier et qui nous parlera de plongée sous-marine. Nous retrouvons également le Chevalier Lumière, avec aujourd'hui Rizzo, qui va être accusé à tort et va se voir retirer la garde de Ernie. Mais heureusement, tout cela va s'arranger. Nick, le héros de ma vie de babysitter, est toujours aussi timide avec les filles et il ne sait pas comment aborder Jennifer. À Euro Disney, nous avons rencontré des joueurs de tam-tam. On fait vraiment des rencontres formidables là-bas. Mais tout de suite, retrouvons notre ami Donald. Donald qui décide de fabriquer un avion en plastique. Et cela va nous procurer une série de gags. Voici Invention Nouvelle. Nous restons ensemble pour la suite du Disney Club samedi avec les aventures du Chevalier Lumière. C'est dans quelques instants. Oh, parfois la vie est injuste. Pourquoi tu dis ça, Julie? Mais parce que Rizzo vient d'être arrêté, Nicolas. Ah oui. Eh bien sûr, il est innocent. Mais bien sûr qu'il est innocent et en plus on veut lui retirer la garde de Ernie, c'est dégoûtant. Calme-toi, Julie. Tu sais bien qu'avec Ernie et Rizzo, la justice finit toujours par triompher. Voici le Chevalier Lumière. Tu es le dernier Chevalier Lumière. Je vais prendre des amuse-gueules. Julie, tu sais que tes désirs sont des ordres et tu vas enfin pouvoir rêver au fond marin. Et ce grâce à notre invité, c'est Yves Régnier. Bonjour Yves. Alors, tu es prof de plongée. Dis-moi comment se passe un premier cours avec toi. Eh bien, le baptême de plongée, que ce soit en piscine, en lac ou en mer. C'est-à-dire qu'on arrive, on revêt un équipement spécial Tout à fait. qu'on a derrière nous Yves? avec le petit. Et on se jette directement à l'eau comme ça? Non, avec un moniteur, évidemment. Tu peux nous expliquer de quoi est composé cet équipement? Parce que ça paraît un peu complexe, il y a plein de choses. Eh bien, tout simplement, une réserve d'air, donc la bouteille, Oui. c'est évident. Un gilet pour s'équilibrer dans l'eau, un gilet de sécurité. Un matériel pour respirer, le détendeur, vas-y. Il va nous faire une démonstration. Ouais. Très Un bien. vêtement pour s'isoler du froid. D'accord. Et une propulsion, donc les palmes. Le gilet me paraît gonflable, pourquoi? Tout à fait, pour s'équilibrer. On peut le gonfler, l'équilibrer. Une fois qu'on est dans l'eau, donc on remonte ou on redescend suivant si on appuie sur un bouton ou sur l'autre. quoi. Exactement. D'accord. Ça va, t'as pas trop chaud? C'est pas trop lourd? Si, un peu. Si, c'est un peu lourd. Bah oui, je comprends. Alors, évidemment. avant de plonger, je suppose que tu apprends à tes élèves certaines règles de sécurité. Quelles sont-elles? Tout à fait. La sécurité, donc, c'est de pouvoir évoluer dans l'eau avec un maximum d'aisance. Ouais. Donc déjà pouvoir respirer correctement sur cet appareil. D'accord. Et au niveau donc de l'organisme, les oreilles. Vous savez, quand on est à la piscine, au fond, On décompresse. sous l'eau, on a mal aux oreilles, donc on Ah oui. décompresse. Et après, un petit échange de signes pour essayer de se comprendre dans l'eau. Par exemple, si je demande à Yves si ça va, Ouais. il me répond, ça va. Ça, c'est le langage, ça. C'est le langage aquatique. C'est le signe le plus courant qu'on voit, ça. Hein, tout va bien. Parce que ça va toujours. Quels sont les différents signes qu'il y a aussi Il y a quand même différents signes pour la technique dans l'eau. Des signes donc pour évoluer dans le temps et avec la profondeur. Signes de réserve. Ça, c'est un signe de réserve. ça veut dire Signe de réserve. Ça veut dire qu'on est arrivé sur la réserve d'air. Ici, on a un manomètre. Petit manomètre, ouais. Il contrôle en fait comme une jauge de voiture. Il contrôle donc l'autonomie de la bouteille. Et arrivé à une certaine zone, eh bien, on passe en réserve. Donc on fait signe, coéquipier, je passe en réserve. D'accord. Alors là, on a Alexandra et Romain. Je pense qu'ils ont des questions pertinentes à te poser. Alexandra d'abord. Combien de temps peut-on rester sous l'eau avec des bouteilles? Alors, combien de temps? Très bonne question. Ah oui, oui. Bon, là, en l'occurrence, c'est une bouteille pour enfants qui fait que 6 litres. Mais les adultes ont des bouteilles. C'est ça, 6 litres. 6 litres. hein. Voilà. Les adultes ont des bouteilles plus grosses. Tout à fait. Ouais. Parfois 2. Parfois 2, D'accord. pour les Ah. professionnels. Alors, combien de temps? Combien de temps hein? C'est un rapport de profondeur-durée. Ça ni plus ni moins. C'est-à-dire, plus on va profond, moins on peut rester dedans. Tout à fait. D'accord. Plus on va profond et plus on consomme. D'accord. Alors, et toi, Romain, qu'est-ce que Romain tu Moi, peux c'est demander? quelle sensation que ça fait de plonger avec des bouteilles? Alors, quelle sensation que ça fait? Est-ce que tu as déjà plongé déjà avec juste un masque? Ouais, c'est facile, mais avec des bouteilles, qu'est-ce que ça fait? Mais c'est encore plus facile parce qu'il n'y a pas de durée. Tu restes le temps que tu veux, que tu en as envie.
Ça doit être un vrai plaisir de se retrouver comme ça dans les océans, de voir super, tous ces paysages. Mais tu peux descendre d'un coup. Je sais que pour remonter, il y a certains paliers. Comment ça Oui, c'est ce qu'on apprend dans la technique de la plongée, c'est qu'on ne peut pas remonter comme on l'entend, on est obligé de respecter des paliers de décompression et une vitesse. Oui. Et tout ça, on l'apprend donc à l'école de plongée. Bah, je suis partante pour faire mon baptême. C'est pas bon pour... Bah, moi j'en ai fait un de baptême. Oui. C'était à Disney World. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir regarder quelques images. Avec ensemble. grand plaisir. Hein. Tiens, en voyant des images, tu vas aussi pouvoir nous dire, Yves, où tu as été grâce à la plongée, quelles sont les différentes mers que tu as découvertes, les différents poissons que tu as vus. Tout à fait. Et grâce à la plongée, grâce à mon travail dans la plongée, j'ai pu découvrir les dom-toms, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Ça va. la mer de Chine au niveau du golfe de Siam en Thaïlande. Et quels sont les plus beaux souvenirs alors? Je crois qu'il y a des souvenirs partout, les plus beaux sont partout. T'as pas quelque chose qui t'est vraiment marqué? Si, en Madagascar, une plongée un peu sauvage avec des requins. Avec des requins. T'as pas eu peur? Impressionnant. Un peu. Un petit peu. En tout cas, merci beaucoup Yves d'être venu nous voir sur ce plateau. Et puis aux prochains exploits. Bravo. Bravo, merci. Et maintenant, tu restes avec nous Yves parce que nous avons un petit rendez-vous musical en route pour Euro Disney.